dépôt de gerbes pour le maire et le conseil municipal. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel. Sous tes ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament. Aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés exterminés pendant la Shoah. Hommes, femmes, enfants, tous saints et purs, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Treblinka. Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'éternel soit leur héritage, que leur souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur toute l'humanité. Amen. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix et qu'ils relèvent à la fin des temps, et disons Amen. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le rabbin de la ville de Levallois, mesdames et messieurs, ce matin nous sommes réunis en ce lieu face à cette plaque pour honorer la mémoire des 52 déportés juifs de Levallois et à travers eux des 932 déportés juifs du département. Cette plaque commémorative s'inscrit dans le prolongement du mur des noms, du mémorial de la Shoah à Paris, à la mémoire des 76 000 juifs déportés de France, dont plus de 11 000 enfants. Nous nous souvenons aussi ce matin que 6 millions de juifs ont été exterminés par la barbarie nazie, dont plus de 1 million d'enfants. Cette plaque, qui semble silencieuse, ne l'est pas. Elle retentit du fracas des trains bestiaux où l'on entassait les déportés. Elle résonne des plaintes de la soif et de la faim, du hurlement des capots, du sifflement du fouet, du bruit des bottes, des aboiements des chiens, du claquement des fusils, du murmure de la peur, du sanglot des suppliques, des gémissements des enfants, de l'imploration des mères, des lamentations des vieillards, des voix suffoquées des camions à gaz, des cris étouffés des chambres de la mort. Cette plaque, qui semble muette, nous souffle ce que certains gravaient de leurs ongles sur les murs des chambres à gaz, avec le reste de force qu'ils trouvaient dans leur agonie. Cette plaque nous murmure, n'oubliez jamais. Cette plaque, ces quelques centimètres carrés qui font écho au mur des noms à Paris, apportent dans sa façon le démenti formel à la folle ambition du Troisième Reich, à savoir qu'il voulait anéantir les Juifs sans laisser de traces, ne laisser aucune preuve de leur morte existence, maquiller leur forfait, ne laisser aucun vestige du crime, fondre dans l'oubli la réalité de leurs êtres. Ces 52 âmes juives présentes avec nous ce matin, leurs noms inscrits sur cette plaque, signent l'infirmation définitive du projet nazi. Cette plaque, c'est aussi l'affirmation d'une identité contre ceux qui voulaient réduire le juif à l'anonymat, le désincarner, nier et effacer sa singularité, n'en faire plus qu'un numéro tatoué sur l'avant-bras, le désindividualiser. Les juifs, asphyxiés à l'oxyde de carbone des moteurs, étaient appelés le chargement. Et quand il fallait les compter, on parlait de pièces à charger. Leurs bourreaux imposaient même, une fois qu'ils avaient été menés au bout du calvaire, une fois que les chambres à gaz avaient battu leur plein, que ne leur soit concédé le simple nom de mort ou de victime. Il fallait dire chiffon, poupée ou marionnette. Il fallait jusque dans leurs dépouilles les déshumaniser. Il fallait nier leur humanité jusque dans la mort. Cette plaque, ce sont aussi les fours, le ziklombé, ce sont les enfants dont il ne reste que les noms et les petits souliers. Ce sont les fosses que l'on rouvrait pour en sortir les ossements et les brûler. Ce sont aussi les cendres humaines transformées en engrais. Ce sont les cheveux dont on faisait des pantoufles ou des uniformes. Ce sont aussi les dents en or, arrachées de la bouche des suppliciés pour gonfler les coffres de la Banque centrale du Reich. Cette plaque,
c'est l'industrie du crime, la planification du massacre. Cette plaque nous rappelle l'unicité de la Shoah, événement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité, étalon de mesure de la haine, de la souffrance et de l'horreur, échelle universelle du mal. Il existe un mur des noms à Paris qui donne à tous les déportés juifs de France une sépulture qu'ils n'ont pas eue. Un mur qui, après 60 longues années d'attente, a permis enfin aux familles de se recueillir, prier leur mort et à nous tous d'exprimer notre fidélité à leur mémoire. Cette plaque, ici à Levallois, rappelle à chacun que dans notre ville, à quelques mètres de son domicile, à quelques pas de son lieu de travail, pendant que nous vaquons à nos occupations qui remplissent notre quotidien, des hommes, des femmes, des enfants ont été enlevés dans ces rues, arrachés de leurs immeubles, de leurs quartiers, pour être conduits de force vers un voyage sans retour. Ici, à Levallois, nous savons que l'innommable a été commis au 129 rue d'Anton, comme nous savons que l'irréparable a été perpétré au 16 de la rue Carnot. Cette plaque rappelle qu'ici, à Levallois, près de chez nous, cela aussi s'est passé. Ces 52 âmes juives, comme 6 millions de leurs corps religionnaires, sont partis dans la fumée des camps sans sépulture et sans prière. Il nous appartient à nous, juifs, d'être les tombeaux vivants de nos frères et de nos sœurs, et de ne cesser intempestivement de lire le Kaddish en leur mémoire. Cela nous oblige. Mes très chers amis, entre le 27 mars 1942 et le 18 août 1944, 75 721 juifs ont été déportés de France, dont seuls 2566 survivront. Parmi ces 76 000 juifs, on compte plus de 11 000 enfants et dont environ 2 000 avaient moins de 6 ans. Les juifs de France garderont toujours en mémoire que si le régime de Vichy a abouti à une faillite morale et s'est déshonoré en contribuant efficacement à la perte d'un quart de la population juive de ce pays, les trois restants doivent essentiellement leur survie à la sympathie sincère de l'ensemble des Français, ainsi qu'à leur solidarité agissante à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains des Allemands étaient vouées à la mort. Ces mots font autorité, ils sont ceux de Serge Klarsfeld. Nous exprimons notre orgueil et notre fierté de compter ici, à Levallois, 3 justes parmi les nations, décorés à titre posthume en l'hôtel de ville par le maire, M. Patrick Balkany, auquel je veux adresser un message de reconnaissance ce matin pour avoir pendant 35 ans, avec une grande exigence et une haute tenue, fait célébrer dans nos villes des grandes commémorations. Nous nous honorons de compter ici, à Levallois, 3 justes parmi les nations qui ont sauvé la vie de nos frères et sœurs. André Nicole, Marie-Thérèse Bibal, Fernand Gaston Bibal, que ces noms soient bénis. Amen. Puisse un jour, comme le souhaite si justement le rabbin de la ville, ici présent, que ces 3 noms figurent à côté, juste à côté des 52 déportés juifs de Levallois. Monsieur le maire, avant de conclure, je tenais au nom du rabbin de la ville ici présent et au nom de la communauté juive de Levallois, je voulais vous remercier d'avoir maintenu cette commémoration en dépit de l'effroyable crise sanitaire que nous vivons et des précautions qu'elle impose et auxquelles nous nous sommes scrupuleusement conformés. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos compatriotes partis dans cette terrible tragédie. Nous exprimons notre solidarité et adressons nos prières à tous ceux qui souffrent actuellement dans leur chair et luttent contre cette maladie, et qu'il me soit encore permis de témoigner notre gratitude éternelle à tout le corps médical et soignant de notre pays. Mesdames et messieurs, le XXIe siècle verra la disparition des derniers témoins de la Shoah. Un jour viendra, ce jour est de plus en plus proche, où les chaînes de radio et de télévision ouvriront leur antenne par cette terrible et vertigineuse nouvelle. Le dernier rescapé de la Shoah vient de s'éteindre. Après ce dernier souffle, après ce dernier battement de paupières, il appartiendra alors à chacun d'entre nous, à nos enfants, à leurs descendants, d'être les dignes dépositaires de ce qu'ils nous ont transmis et légué. Ces fantômes, ces corps décharnés, ces revenants de la mort, revenus des camps, n'attendaient et n'espéraient plus rien de la vie, si ce n'est qu'elle leur accorde un supplément de temps et de force pour raconter
pour témoigner de ce qu'ils ne pouvaient se dire à leur tour qu'entre eux, un serment qui les lie à ceux qui ne sont pas revenus. Ce serment qu'ils ont fait à l'humanité, cette promesse à laquelle ils se sont finalement tenus après des années de gêne et de pudeur, après des années de silence bien légitime, cette promesse nous oblige, elle nous engage pour l'avenir. Nous avons et nous aurons toujours une dette envers eux, celle d'être demain, à notre tour, et pour les générations futures, les vigiles, les veilleurs de leur mémoire et les fidèles passeurs de leur vérité. Et puisque l'ère des témoins s'achève, alors celle du passage du témoin doit commencer, recommencer et recommencer encore. Ce serment est maintenant et plus que jamais le nôtre. Comme il est écrit au seuil des murs des noms à Paris, comme il est inscrit sur cette plaque de pierre, Zachor, le Tishkar, souviens-toi, n'oublie pas, je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons procéder maintenant à la lecture alphabétique des noms des 52 déportés juifs de Valois. Il est possible que cette liste ne soit pas exhaustive. Ces 52 âmes ont été anéantis parce que juives, anéantis par les bourreaux nazis avec la complicité agissante de l'État français de Vichy, massacrés comme l'a écrit André Fossard sous le seul prétexte d'être nés, assassinés pour seulement avoir existé. Berkovici Hersch habitait 5 rue Baudin, déporté par le convoi numéro 46. Berkovici Félix habitait 20 bis rue Aristide-Briand, déporté par le convoi 46. Berkowitz Maurice habitait 8 rue Carnot, déporté par le convoi numéro 55. Berstein Salomon habitait au 26 rue Vallier, déporté par le convoi numéro 76. Beaufin Bragna habitait au 23 rue Danton, déporté par le convoi numéro 49. Brunswick André, adresse inconnue, déporté par le convoi numéro 68. Dreyfus Robert habitait au 46 rue Carnot, déporté par le convoi 53. Franco Elias habitait 7 rue Gustave Eiffel, déporté par le convoi numéro 37. Frienden Abraham habitait au 116 rue Chevalier, déporté par le convoi numéro 46. Lixman Léon, adresse inconnue, déporté par le convoi numéro 6. Goldestein Esteva habitait 33 rue Rivet, déporté par le convoi numéro 37. Gordon Rennes, Gordon Roger, Gordon Judels, Gordon Georges, Gordon Adolphe. Cette famille habitait au 129 rue Danton. Tous ont été déportés par le convoi numéro 48. Gourevitch Jonas, adresse inconnue, déporté par le convoi numéro 15. Greenberg Jutla, adresse inconnue, déporté par le convoi numéro 16. Greenberg Slama habitait au 16 rue Carnot, déporté par le convoi numéro 5. Greenberg Rose, la petite Rose est née le 12 mars 1939. Elle habitait avec sa famille au 16 rue Carnot de Valois, déportée par le convoi 42 le 14 septembre 1942 à Auschwitz. Elle fut la plus jeune. La petite Rose avait 3 ans. Peter Joseph habitait au 14 rue du Président Wilson, déporté par le convoi numéro 38. Erkovici Betty, Erkovici Marius. Ils habitaient ensemble au 90 rue Marius Offand, déportés tous les deux par le convoi numéro 37. Kels et elle, Kels Golda, étaient jumeaux. Dès le 8 avril 1926 à Berlin, déportés à Auschwitz par le convoi numéro 10 au départ de Drancy le 24 juillet 1942. Ils habitaient avec leur famille au 12 rue Rivet. Ethel et Golda avaient 16 ans. Kels Hermann habitait au 12 rue Rivet, déporté par le convoi numéro 5. Kels Sheldel habitait au 12 rue Rivet, déporté par le convoi numéro 10. P.H. Michel habitait au 135 rue Marie-Sophon, déporté par le convoi numéro 7. Lazareth Marguerite habitait au 36 rue Chaptal, déporté par le convoi numéro 46. Legina Frajla habitait au 9 rue Louis Blanc, déporté par le convoi numéro 16. Legina Schill habitait au 9 rue Louis Blanc, déporté par le convoi numéro 38. Legina Rose et Jean, ils étaient frères et sœurs. Jean est né le 12 août 1931 à Paris. Rose est née le 14 février 1934 à Paris. Ils ont été déportés à Auschwitz par le convoi numéro 24 au départ de Drancy le 26 août 1942. Ils habitaient avec leur famille au 9 rue Louis Blanc. Le petit Jean avait 11 ans. La petite Rose avait 8 ans. Lévi Germaine habitait au 26 rue Vallier, déporté par le convoi numéro 35. Liechtenstein Clara habitait au 7 rue Ronquier, déporté par le convoi 52. Meisel Macha habitait au 3 rue du Président Wilson,
déportés par le convoi numéro 12. Nadler Benoît, Nadler Berthe, ils habitaient au 75 rue Vallier, ils ont été déportés par le convoi numéro 38. Nadanovska Shaindla, déportée par le convoi numéro 3, elle habitait 52 avenue de la Porte de Villiers. Pournik Peiba, habitait au 60 rue de Guingamp, déporté par le convoi numéro 12. Pachkin Jacques, habitait au 71 rue Vallier, déporté par le convoi numéro 9. Rosten Fanny, née le 29 février 1932 à Paris, déportée à Auschwitz par le convoi numéro 40 au départ de Drancy, le 4 novembre 1942, habitait avec sa famille aux 2 places Anatole France. La petite famille avait 10 ans. Rosten Rouchla habitait aux 2 places Anatole France, déporté par le convoi numéro 40. Rosten Shmoul habitait aux 2 places Anatole France, déporté par le convoi numéro 5. Sherman Anna et Sherman Victor habitaient ensemble aux 2 rue Trébois. Anna a été déportée par le convoi numéro 49 et Victor a été déporté par le convoi numéro 2. Silberkrin Anna et Silberkrin Boris habitaient au 65 rue Édouard Vaillant, déportés tous les 2 par le convoi numéro 49. Urgevich Ruth, né le 17 janvier 1927 à Charles-en-Tembourg, déporté à Auschwitz par le convoi numéro 14, au départ de Pithiviers le 3 août 1942, habité au 59 avenue Jean Jaurès, à Levallois-Perret. Ruth avait 15 ans. Michel Baum-Pépé, habité au 14 rue Marie-Souffrant, déporté par le convoi 46. Zafst Liba, habitait 7 boulevard Binot, déporté par le convoi numéro 12. Zingler David, habitait au 1 rue Camille Pelletier, déporté par le convoi numéro 38. Faisons une minute de silence.